Bien. Bonjour à vous. Bonjour chers Gabonais. Merci de me recevoir ce soir chez vous. Je suis Claire Numa, le maréchal des opprimés. Je vais faire une petite réflexion ce soir suite à le documentaire que nous avons tous regardé hier avec plaisir. Et merci déjà à Ekomindong pour le partage, comme j'avais pas la chaîne. Et donc, je vais faire une petite réflexion sur cette vidéo qui, pour moi, a cédé tous les Gabonais, qui nous a tous régis. Et je peux dire, pour ma part, comme tous les activistes, comme tous les Gabonais, que ce documentaire ne nous a pas montré quelque chose qu'on ne connaissait pas. Mais moi, mon message serait plus, vraiment, vous allez m'excuser, serait plus ciblé vers la France. D'accord? Mon message serait plus ciblé vers la France. Parce que la France, c'est depuis 2 mois qu'on crie haut et fort que nous avons gagné les élections, qu'Ali Bongo c'est un menteur. Et malgré toutes nos plaintes, hein, c'est comme si nous ne sommes pas entendus. Et donc, je ne sais pas par quels moyens ils ont pris, bon, eux-mêmes ils savent, qu'est-ce qui se passe dans leur tête qu'aujourd'hui ils vont décider d'enquêter. Donc moi, aujourd'hui, je ne vais pas dormir ce soir parce que ça m'a rôdé la tête toute la journée sur les faire mes courses, mais l'image là me tourne dans la tête. L'image là me tourne dans la tête. Voir la France parler du Gabon, de parler maintenant de Bongo en mal. Les amis, Bongo mérite vraiment ce qu'il arrive en ce moment. La honte qu'on lui a fait, je suis désolée, je suis très contente. Je me réjouis même à fond la caisse. Mais j'ai une crainte aussi en même temps. D'accord? Jade, maréchal, bonsoir Jade. J'ai une crainte en même temps. Je vais m'expliquer. Ma crainte, elle concerne plus le rôle de la France. J'espère que la France n'a pas l'intérêt, n'a pas l'idée ou n'est pas en train de calculer, de faire comme ils ont fait en Côte d'Ivoire. J'espère que la France n'est pas en train de calculer une guerre civile dans mon cher petit pays, le Gabon. Rien qu'en pensant, moi j'ai la chair de poule. Rien qu'en pensant, moi je me suis mis à pleurer. Parce que Ali Bongo c'est un mauvais, c'est un voleur, c'est un assassin, ça on le sait. La France le sait depuis. Et ils n'ont pas mis les mesures en place pour enlever Ali Bongo. Et j'ai comme l'impression que c'est un plan de guerre civile qui est en train de se mettre en place contre les Gabonais et pas contre Ping et Bongo. Parce qu'après, eux, ils seraient idem. À la France, comme vous avez fait à Laurent Gbagbo, comme vous avez fait à Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, vous avez manipulé le peuple ivoirien, monté le peuple ivoirien contre Gbagbo, jusqu'à lui mettre en prison et mettre Ouattara, le nègre de maison, au pouvoir. Si c'est la même chose que vous voulez faire avec, si c'est la même chose que vous voulez faire avec Ping, pardon, le Gabon ne compte seulement 1,8 million, il faut déjà mettre ça en tête. Que nous ne sommes pas nombreux. Si vous voulez installer une guerre civile au Gabon, là je m'adresse à la France. Bongo, je m'en fous, nous tous là on l'a tellement insulté Bongo. Nous tous nous savons qui est Bongo, que ce sont des assassins. Mais que la France maintenant, déjà, Ping vient là et après ils vont faire un documentaire contre Bongo alors qu'ils savent tout depuis longtemps qu'ils ont dit que non, on va sauver ce peuple-là. Ils ne l'ont pas fait. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est la guerre civile. J'espère que je me trompe. Mais si c'est que ils veulent installer Ping au pouvoir après avoir tué les Gabonais, moi pardon, la France, revoyez vos intérêts. Parce que le Gabon n'est pas un grand pays. Nous ne sommes pas la Côte d'Ivoire où ils sont au moins combien de millions d'habitants là-bas. Nous ne sommes pas le Nigeria, le Niger où ils sont combien d'habitants là-bas. Vous pouvez faire vos manigances. Nous ne sommes pas le Mali avec Boko Haram. Vous pouvez aller donner les armes où vous voulez à la France. Je m'adresse aujourd'hui à la France. Vous, quand vous commencez à indexer quelqu'un, quand vous commencez à montrer publiquement que vous ne voulez plus d'une personne, ce que vous ne voulez plus, vous ne voulez pas le bonheur même du peuple. Vous pouvez prendre Ali Bongo, le conduire directement à la CPI depuis le début qu'on vous réclame. On vous réclame ça là, vous ne faites rien.
Vous voulez soulever le peuple, vous voulez monter le peuple contre le peuple. Et puis comme ça, on va se lever, vous allez financer une rébellion au pays. Vous allez financer une guerre civile pour mettre encore Ping. Pour mettre Ping qu'on a élu, ça c'est normal. Moi les amis, aujourd'hui je vais vous dire ça là. Moi j'ai une inquiétude personnellement qui me concerne pour moi, concernant le Gabon. Concernant l'intérêt de la France. Est-ce que... Mes chers amis, est-ce que tout ce que France 2 a dit hier là, tout ça là, aucun Gabonais ne le connaissait? Tout ce qu'ils ont fait, se montrer ouvertement, publiquement, pour que le monde entier sait que Bongo c'est un menteur, que nous les activistes, que nous la population, on n'arrête pas de crier depuis des mois, depuis des années, depuis 50 ans, on n'arrête pas de crier la même chose. Et j'ai comme l'impression que c'est une autre chose que la France est en train de préparer envers le Gabon. Donc, à vous, peuple français, pas le français lambda, à vous, politique française, à Macron, à Bolloré, à Total, parce que Bongo vous a enlevé vos intérêts. Prenez-vous-en à Bongo lui-même personnellement, mais laissez mon peuple tranquille. Laissez le Gabonais dans vos manigances. Ça, c'est mon cri de cœur ce soir. J'arrive pas à dormir, ça me rôle la tête. J'ai dit, j'ai fait le direct, je ne fais pas le direct. Je me suis dit, il faut que j'aille donner mon point de vue sur l'intervention de France 2. Si France 2, depuis longtemps là, même TFN n'arrive pas à inviter un seul activiste pour aller parler. Ils ont fait une petite extrait concernant le Gabon une seule fois, en 2016, quand il y a eu les émeutes. Ils se sont tués, la France se sont tués depuis 10 mois concernant le Gabon. Pourquoi c'est maintenant? Le Gabon ne compte 1 800 000 et encore là on exagère, mais on n'a pas les chiffres exacts. Le Gabon n'est pas un pays où vous voulez aller installer Boko Haram, où vous voulez aller installer comme vous avez manipulé la Côte d'Ivoire, vous allez manipuler Ouattara, Gbagbo, Ouattara que vous allez mis au pouvoir. Le Gabon n'est pas dedans. Si vous avez conclu les accords avec Ping sur le bain de sang des Gabonais ou avec Bongo sur le bain de sang des Gabonais, prenez en garde que le Gabonais n'est pas un peuple de guerre. Donc moi c'est ça que je suis en train de dire aujourd'hui là. Nous, on vous a demandé depuis 9 mois, prenez votre Bongo, prenez votre enfant protégé. C'est vous qui l'avez mis là. Prenez votre enfant protégé comme vous avez fait avec d'autres pays. Vous l'amenez où vous voulez. Ces pays, je ne sais plus, prenez-le. Mais vous l'avez laissé là parce que vous pensez que Bongo allait revenir normal, je ne sais pas. C'est votre problème. Comme dit Bourgi, j'ai enfanté d'un démon. Ce salaud de français Bourgi qui a bouffé tout l'argent du pays avec les Bongos. C'est aujourd'hui que Bourgi vient penser que Bongo c'est un monstre. Alors que Bourgi, depuis longtemps, il était dans le Gabon pendant 50 ans. Ce sont eux qui ont bouffé l'argent de Gabon. Bourgi, aujourd'hui, c'est que le Gabon, Bongo, c'est un minable qu'on doit le conduire à la CPI. Il n'a pas vu depuis des siècles. Il n'a pas vu la souffrance du peuple gabonais depuis 50 ans. Ce Bourgi-là. Donc, voilà. Les amis, c'était ça, mon cri de cœur ce soir-là. C'était pour vous dire que j'ai comme l'impression qu'un autre plan se conclut en bas ou se tremble en bas. Que le plan que nous, la population, nous voyons là. Nous voyons seulement les yeux éclairés. On est tous contents et contentes qu'on ait un milieu Bongo. Sincèrement, si cela ne dépendait que moi-même, je lui versais même l'eau chaude au corps. Mais avant tout ça, je pense déjà aussi aux manigances qui se trament aussi en bas. Est-ce que cela n'est pas en échange du sang de Gabonais? Parce que la France politique, ça n'a rien à foutre de la vie des gens. La France politique, ça n'a rien à foutre, même s'il y a, sur 1 million, il y a un demi-million de Gabonais qui meurent. Du moment qu'ils gardent leurs intérêts, la France politique, ça n'a rien à foutre. Il n'y a pas des armes en Afrique, mais on retrouve les armes en Afrique. La France politique, je ne fais que vous répéter ça ce soir, n'a rien à foutre de la population africaine. Donc, s'ils doivent déclarer une guerre contre Ali Bongo, ils vont déclarer une guerre contre Ali Bongo. Et ce n'est pas Ali Bongo qui va mourir dans cette guerre-là. C'est nous les Gabonais. Ce sont nos frères et sœurs au pays. C'est nos mères, c'est nos parents qui sont au pays qui vont mourir. C'est ça que moi je voulais dire aujourd'hui. Ce documentaire-là ne m'a appris rien du tout. Que je ne connaissais pas. Que tous les activistes là ne dénoncent pas. Rien du tout. Il y a eu les statistiques qui sont sorties, il y a eu les documentaires, il y a eu les bilans qu'on a fait sortir sur tout ce que Bongo dépense. Rien du tout. Quel est l'élément nouveau que France 2 a dit hier? Est-ce que vous pouvez me dire un seul élément nouveau que France 2 a dit hier que le Gabonais ne connaît pas? Nada.
Tout ça, moi j'ai juste regardé, je pensais qu'il devait déclarer quelque chose. Nous, tout ça on sait. Les élections ont été fraudées. Bongo c'est un menteur. Blablabla, bla, bla, tout ça on le sait. Mais pourtant ils le savent. Pourquoi c'est maintenant? Et quand je refaisais ça, j'ai dit Coco, Minalo, on ne va pas mourir. Ou Djonga Vata. On ne va pas mourir les yeux fermés parce qu'on est tellement excité d'enlever Bongo au pouvoir. Moi je veux que Bongo quitte au pouvoir de toutes mes forces. S'il le faut, c'est même moi-même qui va le shooter. C'est même moi-même qui va même le tirer là-bas à la présidence pour lui mettre dehors. Mais attention, je ne veux pas qu'il y ait... On ne veut pas, c'est pas seulement moi, le Gabonais ne veut pas qu'il y ait un bain de sang au pays. Et la politique que la France est en train de faire envers le Gabon, envers Pingla, la politique que la France veut maintenant installer envers Pingla, c'est une autre politique qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Si on ne veut pas être maligne et malin, c'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo, avec Ouattara. Ils ont installé Ouattara là, boum, après l'avoir tué la plupart des Ivoiriens, qu'aujourd'hui le peuple ivoirien est sans réconciliation depuis aujourd'hui. Le peuple ivoirien est plus divisé que jamais. C'est la même chose qu'ils veulent installer dans nos 1 million d'habitants là. Qu'est-ce que Bourgi a dit hier là que le Gabonais lui-même ne connaît pas? Qu'est-ce que ils ont dit hier que le monde entier même ne connaisse pas que le Gabon là, ils ont à tête de leur pays un voleur, un manipulateur, quelqu'un qui n'a jamais gagné aux examens, qui n'a jamais reçu aux examens. Depuis même en 2015 ou 2016, quand on a parlé histoire des actes de naissance, quand les Gabonais sont allés manifester à Nantes pour qu'on demande l'acte de naissance de Bongo, où c'était écrit que Bongo n'est pas né en France, Bongo n'est pas machin, c'était écrit seulement né sur machin là. Depuis qu'on a commencé, là on a su comment la France allait protéger Bongo. Et aujourd'hui là, la France va humilier Bongo ouvertement.